Tu nous connais plus que nous-mêmes, tu connais nos manquements, nos imperfections, et tu sais que sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, s'il te plaît, parle-nous ce soir. Facilite la compréhension. Inculque-nous tes pensées. Seigneur, il n'y a que toi qui connais le monde des esprits. Personne ne peut l'expliquer comme toi. Facilite-nous la compréhension, la transmission. Nous t'en supplions, parce que nous avons compris que vivre dans ce monde, nous demeurons loin de toi. Seule ta grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Ils sont bien acclamés pour le Seigneur. Merci. Vous êtes heureux, vous qui êtes venus là aujourd'hui. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent partout. Tous les gens qui étaient frappés par mon exhortation de dimanche, qui ont réagi, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons directement à Genèse chapitre 15. Je lus les versets 12 et je descends. Au coucher du soleil, au profond sommeil, un profond sommeil tomba sur la grave. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la cellule. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son compte. Nous ajoutons Nombre chapitre 13. Verset 29, il est écrit: les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Vous ajoutez Nombre 21, verset 21. Il est écrit: Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire: Nous ajoutons un verset que nous lisons chaque fois, mais aujourd'hui je vais l'expliquer et ça sera la bonne nouvelle pour nous. 1 Pierre chapitre 2. Verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Et nous le bénissons pour sa présence ce soir au milieu de nous. Peut-être c'est la dernière prédication de cette année à la manière des hommes de Baraka, parce que la semaine prochaine je vais me déplacer. Et demain nous aurons les repas du Seigneur à Kikwiti. La nuit, peut-être la semaine là je ne serai pas. Peut-être si le Seigneur veut que je sois là, nous allons nous revoir. Allez, je ne sais pas ici, c'est pas allumé.
Ok, merci bien. J'aimerais que vous me suivez parce qu'aujourd'hui, je parle en émo tout ce qui a été dit. La motivation de cet enseignement, pourquoi le Seigneur m'a poussé de prêcher ça. Et ces derniers temps, je touche plus la vie des gens. Parce que le Seigneur m'a parlé, m'a montré que toutes ces révélations-là ne font rien dans la vie des gens parce que beaucoup de gens ne sont pas sauvés ni délivrés. Il faut que les gens passent par la délivrance, par la repentance sincère, commençant par les hommes de Dieu. C'est pas normal que dans une église, dans un collège, qu'il y ait des conflits parmi les pasteurs. Et même les fidèles savent que ce pasteur ne parle pas bien avec l'autre. Ça, c'est pas la vie éternelle. Que commençant par les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, qui déjà passent réellement par la repentance. Ce sont des choses qui se passent dans des églises. Tout cela, c'est parce que les gens ont négligé la délivrance. Quelqu'un est prédicateur, mais qui a la facilité de commettre de n'importe quoi. On comprend que ce prédicateur a sauté la repentance et la délivrance dans sa vie. Voilà pourquoi nous insistons avant la sortie de l'Égypte, il y a eu l'immolation de l'agneau. Vous ne pouvez pas sauter l'Égypte sans manger l'agneau dans sa totalité. Et tous les Israélites devaient se rassembler dans un lieu pour le départ. Il n'y a pas de départ sans que l'agneau soit immolé. C'est-à-dire nous étions dans le monde, nous sommes dans le monde, mais un seul message qui nous a rassemblés, c'est l'œuvre de la croix. Et l'expérience que nous avons faite, c'est ça le point du départ. Que ce soit Moïse qui était sacrificateur, tout le monde devait passer par là. Il n'y a pas le ciel sans passer par la justification, sans passer par la repentance sincère. C'est alors que Pharaon n'aura plus la possibilité de nous atteindre ces péchés. Voilà pourquoi Israël, après avoir marché, avant d'entrer dans Canaan, Moïse leur a dit, ainsi dit le Seigneur, tournez-vous vers la mer Rouge. Ils ont refusé. On a déjà laissé la mer Rouge. Non! Il n'y a pas l'entrée dans Canaan sans pourtant retourner à la mer Rouge. Qui que vous soyez, j'aime ce que Jésus-Christ a dit à Nicodème. Pour voir le royaume et entrer dans le royaume, c'est la nouvelle naissance. Il y a des choses. Voir le royaume et entrer dans le royaume. Alors les Israélites ne pouvaient pas entrer dans Canaan sans pourtant voir le royaume. C'est-à-dire, il faut se souvenir là où Dieu nous a séparés avec le monde. Et c'est ça le point du départ pour la vie éternelle. Voilà pourquoi je rentre toujours là. J'ai besoin d'entendre le message de la repentance, de la sanctification, de l'amour divin, du baptême du Saint-Esprit, de la confession, parce que c'est ça le message au commencement. Et j'insiste, c'est ça le rudiment.
sans ce chemin, il n'y a pas de ciel. Parce que frère Pierre a dit, répentez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon du péché et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui croiront et tous ceux que Dieu appellera. Si Dieu m'a appelé dans un pays, c'est ça le chemin du ciel. Bien le Pierre dit tout ce que Dieu les appellera. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin. Il n'y a qu'un seul chemin, la repentance, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, le pardon du péché, le baptême du Saint-Esprit pour entrer dans le ciel. C'est ça. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Aujourd'hui, je vous amène dans un sujet très capital et je crois que ceux qui vont comprendre ce message, ça sera un grand début de la délivrance de leur vie. Et ça sera un bon départ pour votre vie. Suivez-moi seulement. Dieu dit à Abraham, il parle de l'Amoréen. Aujourd'hui, je vais expliquer les étapes des Amoréens. Il dit ceci. À la 4e génération, je ferai venir ta postérité ici. Suivez-moi très bien. Parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore au comble. J'aimerais que vous retenez bien les textes. Qui? L'Éternel. Quand? À la 4e génération. C'est-à-dire, dans cette notion amoréenne, vous avez l'iniquité. Et cette iniquité, ce n'est pas Israël qui va se forcer pour s'en délivrer. C'est Dieu lui-même. À la 4e, c'est-à-dire il y a 1, 2, 3. Maintenant, à la 4e génération, c'est alors qu'il va expier. Vous avez l'iniquité des Amoréens. Retenez ça bien. C'est une chose qu'on a expliquée. Alors, Israël quitte l'Égypte. Vous êtes? Vous y êtes. Israël sort de l'Égypte. S'ils peuvent se souvenir de la promesse du Seigneur, ils peuvent se dire, nous rentrons maintenant à Canaan, parce que c'est la 4e génération. Les 400 ans sont passés. Sûrement, l'iniquité des Amoréens est au comble. Ils ont dit merci Seigneur. Mais avant d'entrer dans Canaan, Moïse dit non. Nous ne pouvons pas entrer dans Canaan comme ça. Canaan c'est le pou. Israël ici c'est une femme. Moi je suis l'ami de l'époux. Il faut que je donne l'assurance à l'épouse, à l'époux. Si cet époux sera capable d'assurer son époux. Parce que Moïse était l'ami de l'époux.
Et l'époux c'était Cana. Parce qu'Israël c'était une femme. Maintenant l'ami de l'époux doit donner l'assurance à l'épouse. Qu'est-ce qu'il fait? Il choisit 12 espions. Il dit allez-y. Explorer Cana. Voyez tous les coins, les recoins de Cana. Et décidez Cana. Il dit venez nous expliquer ce que vous avez vu. Parce que la vie de ce peuple en dépend. Et les 12 espions s'en allaient. Ils ont monté. J'aime ce mouvement-là, bien que je n'explique pas aujourd'hui. À votre raison, ils ont descendu dans la vallée, monté sur la montagne, montré la Cana. Après avoir exploré Cana, tout Israël attendait le message. C'est-à-dire que Cana devient dans leur bouche. Attention aux prédicateurs. Votre vie dépend du message qu'il vous donne. Parce que toi tu es une femme. Tu n'as jamais été au ciel. Mais tu as besoin de comprendre le ciel par la prédication. Donc quand un prédicateur prêche, il doit nous expliquer les coins et les recoins du ciel. Parce que le ciel là, c'est le bout que nous attendons. C'est un homme que nous avons aimé sans l'avoir vu. Tu dois être capable de nous expliquer pour que nos cœurs soient remplis. Voilà pourquoi le ministère de la parole, quand il parle, il s'efface. Tout ce qu'il va faire, c'est de montrer au peuple. Et quand vous serez là, vous aurez la paix, vous aurez la joie. Parce que Jésus, c'est un homme extraordinaire. Bien que je ne l'ai pas vu, mais je l'adore. Parce que mon cœur est séduit par le message des témoins. Si un prédicateur n'a jamais été au ciel, il va nous prêcher ses voyages. Il va nous prêcher ses expériences. Quand on nous a invités là-bas, on n'a pas besoin de ça, s'il vous plaît. Ici, on a besoin d'écouter le pour que nos cœurs soient remplis de son amour. Alors maintenant, les espions sont allés. Ils ont dit, oh, Cana, un bon pays. Où coule le lait et le miel. C'est un bon pays. Vaste. Mais nous avons vu des ennemis. Ah bon? Donc parmi les ennemis là, on cite aussi Amoréen. Donc Amoréen n'est pas seulement l'iniquité, c'est aussi un message. D'accord? C'est-à-dire Israël, oui, l'iniquité des Amoréens c'est déjà expiré, non? Mais parmi les ennemis qui nous attendent là-bas, il y a aussi Amoréen. C'est-à-dire Amoréen n'est pas seulement l'iniquité, c'est aussi un message qui peut nous faire craindre. Ils ont dit non, retournons dans Cana. Retournons finalement. Nous on croyait que tout est fini, retournons dans Cana. Qu'est-ce qui a fait qu'Israël retourne dans Cana? Le message qu'il a écouté. Est-ce qu'on comprend? Merci Seigneur. Parce que parmi les espions, ils étaient au nombre de combien? Ils étaient combien? Ils étaient combien? 12. Ils étaient 2. Oui. Parce que dans les 12, les 10
On parlait comme un homme. Ils ont dit, nous ne pouvons pas. C'est un homme. Et les deux, on parlait comme un homme. Si Dieu est avec nous, nous allons attendre. Donc les deux là interprètent les 10. Parce que le message des 10, c'est la condamnation. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, c'est là. Mais les deux, tu aimeras Dieu, ton prochain. C'est pour dire que nous pouvons entrer dans le ciel par la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi, car Roboam a demandé les conseils, à tout les vieillards ont dit, dites ceci, nous allons alléger la tâche. Mais les jeunes ont dit, expliquez ceci, mon doigt est plus que les règles de mon père. Si mon père vous a frappé par le fouet, vous frappez par les scorpions. Quand il parle comme ça, ils disent, c'est un saut et le reste. Donc Israël c'était servadé. C'était un homme charnel et l'homme spirituel. Et vous n'avez pas compris? Le père avait dit, tu ne connais pas la dictée. Mais le fils est venu frapper plus que le père. Si tu regardes une femme, s'il a commis la dictée, si tu la convoites, c'est ça le fils. La grâce est supérieure à la mort. Quand les gens disent que donner la dîme, et les uns disent plus que la dîme. Un homme incapable d'accomplir même la dîme, il va donner plus que la dîme. Il faut rassembler les 10 et les 2 pour comprendre la grâce. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors maintenant, à Montréal ici, ce n'est plus l'iniquité, ça devient un message qui retourne Israël dans l'esclavage. Les gens ont dit allons-y. Ils ont marché. Avant d'entrer, à Montréal vient maintenant un peuple. Un royaume qui s'oppose à Israël. Mais bien aimé, suivez-moi très bien. Si tu as vécu quelque chose hier, cela ne veut pas dire que tout est fini. Parce que tu n'es pas encore entré dans les cieux. Il y a changement de combat. Vous avez iniquité comme Amoré comme iniquité. Vous avez Amoré comme le message. Vous avez Amoré comme le peuple qui s'oppose à vous pour rentrer dans les cieux. Suivez-moi très bien. Je vais expliciter ça. Comme Israël, il avait un ennemi, Ésaü. Mais cet Ésaü a changé de forme. Il est devenu Amalek. Il est devenu aussi le message. Parce que quand Jacob a appris Ésaü vient, il a commencé à trembler. C'est-à-dire que le combat change de forme. On ne peut pas vaincre le diable si tu ne connais pas toutes les formes qu'il prend. Le diable prend la forme des hommes. Il prend aussi la forme des messages de découragement. Il y a des gens ici qui se découragent parce qu'il attend de voir. Lui croit que celui qui parle, non, ce sont les démons qui parlent à côté de toi pour te décourager. Tu pries, il y a une voix qui te parle. Ce n'est pas toi. Je suis venu te faire enseigner, faire comprendre ce soir. Et il y a des démons aussi qui envoient des messages de découragement dans nos oreilles. C'est-à-dire qu'à Montréal, nous l'avons vécu dans la 4e génération.
Abraham a donné 3 autels. Donc, Abraham les offrandes des animaux dans 3 autels. Abraham a fait ça qui me fait. 4e autel, c'est Isaac. Jésus-Christ, c'est celui l'explication de 4e génération qui est venu nous délivrer. Nous ne pouvons pas faire un effort. Suivez-moi très bien. Nous ne pouvons pas faire un effort pour vaincre l'iniquité des Amoréens. C'est Dieu qui nous rachète par l'œuvre de la gloire. Mais attention, il y a aussi le message, il y a aussi des hommes comme ça. Si tu ne comprends pas comment est-ce que le diable travaille dans ta vie, tu vas chasser les démons, peut-être que ce n'est pas l'affaire des démons. Je vais vous parler des choses très simples. Vous me suivez très bien. Je vais séparer Cana comme l'esprit, désert comme l'âme, Égypte comme la chair. Je vais l'expliquer terre à terre. Israël quitte l'Égypte. Exode chapitre 12, verset 37-38, au nombre de 600 000. Exode 12, 38. C'est au nombre de 600 000. Exode 14, 2, 4. Pharaon choisit 600 chars. 600 chars pour poursuivre les 600 000. Il a compris que c'est le combat d'homme contre homme. Parce que si c'est l'homme, c'est ce que Paul dit. Dans moi, j'attends une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Suivez-moi ici. Je voudrais que tout le monde regarde. Nous sommes là. Frère Paul, frère Pierre dit ceci. Abstenez-vous. Abstenez-vous des désirs de la chair. Vous avez la chair. Si vous prenez 1 Pierre chapitre 2 verset 11, vous comparez ça avec Galates chapitre 5 verset 19 jusqu'au 21e verset. Vous allez voir les bien-aimés Paul dit ceci. Les désirs de la chair se battent contre les désirs de quoi? Contre les désirs de quoi? Donc vous avez la chair de côté qui a ses désirs. Vous avez aussi l'esprit de côté qui a ses désirs. Mais ils se battent où à côté? Que le Seigneur vous dise. Les désirs de la chair se battent contre les désirs de l'esprit. Ils se battent où? Il dit ceci. Pour que vous ne fassiez pas. Jean Willy, les désirs de la chair combattent contre les désirs de l'esprit. Les désirs de l'esprit se trouvent où? Dans moi. Les désirs de la chair se trouvent dans moi. Mais ils combattent où? Pour que Jean Willy ne fasse pas ce que tu veux. Il y a l'homme qui est attiré soit par l'esprit, soit par la chair. L'homme là, c'est là l'âme. Voilà pourquoi frère Pierre dit, je vous exhorte comme voyageurs, étrangers sur la terre, de vous abstenir, vous abstenir de toute convoitise de la chair qui font guerre à votre âme.
C'est-à-dire Israël se trouve dans le désert. C'est le lieu de la correction. Il y a l'Égypte qui combat. Il y a aussi le combat de Canaan qui vient. C'est-à-dire quoi? Je suis dans le désert. C'est le lieu de la correction. Je vais vous dire une chose très simple. Parce qu'on ne peut pas avoir la victoire dans les combats spirituels si on ne comprend pas comment est-ce que ces combats se déroulent. Je vous donne un petit exemple. J'avais dit qu'aujourd'hui je serais pratique. Je vous donne un petit exemple. Dans le chapitre 5, verset 19-21, dit quoi? Les îles de la chair, c'est quoi? Je vais un exemple. La colère, la publicité, l'envie, la jalousie, la haine. Ça se trouve où? Dans la chair. Ça, ce sont les désirs de la chair. Maintenant, dans l'esprit, il y a quoi? La patience, l'amour, la bonté. Je vais vous donner un exemple très simple. Je prends la colère comme désir de la chair. À l'esprit, vous avez quoi? La patience. Maintenant, les combats se passent où? Dans la chair. Attire là. Mets-toi en colère. L'esprit attire là. Sois patient. Jusque-là, ce n'est pas encore l'affaire des démons. Je vais dire quelque chose de très simple. Même si on est rempli du Saint-Esprit à votre colère, la chair peut travailler. C'est-à-dire tu peux te mettre en colère. Mais attention, si cette colère devient permanente, on voit que ce n'est plus le désir de la chair. Ce sont les mauvais esprits. Prophète, j'ai dit, tu as réussi ça où? Ma fille ici tombe souvent. Si quelqu'un est possédé, il est l'esclave de quelque chose. Je vous donne un petit exemple. Je ne vous pousse pas de commettre des péchés. Quelqu'un qui est rempli de il peut tomber dans la faiblesse de la chair. Mais la différence avec un possédé, pour un possédé, ce n'est pas la faiblesse. Mais c'est sa vie. C'est sa vie. Il tombe, il est à l'aise. Ça devient la possession. C'est-à-dire que les mauvais esprits ont dominé son âme. Quelqu'un qui prie, il peut se mettre en colère. Oui, ça arrive. Parce qu'il porte autour de la chair. Mais il se met en colère aujourd'hui. Demain, un problème, il se met en colère. Non, ce n'est plus lui. Ce n'est plus lui. Ce n'est plus le désir de la chair, mais ça devient la possession. Cette personne a besoin de la délivrance, non la maîtrise de soi. Nous avons vu des gens, prédicateurs, ils tombent dans l'épicité aujourd'hui. 3 ans ailleurs, il revient, il retombe. Une année, il revient, il retombe. Ce n'est pas le désir de la chair, c'est la possession. Il est possédé. Il peut dire que je ne tomberai pas. Il tombera parce que ce n'est plus la chair, mais ce sont les mauvais esprits qui le conduisent. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi je fais la différence entre l'iniquité, les messages et les ennemis physiques. Vous avez aussi les démons qui exploitent nos faiblesses. Suivez-moi très bien. Comment est-ce
que la chair et l'esprit combattent, l'âme, c'est là où il y a la pensée, les émotions, les sentiments. C'est-à-dire que les pensées, les émotions, les sentiments résident dans l'âme. La volonté, c'est dans l'âme. Mais bien aimé, si tu ne comprends pas ces choses, tu vas retomber chaque fois. Il y a d'autres choses. Je vous donne un petit exemple. Le désir de la chair, tu ne peux pas le chasser. Tu ne peux pas le chasser. Quelqu'un dit ceci. En tout cas, cette femme ici, je ne peux plus la supporter. Pourquoi? Il ne comprend pas que lui aussi a des faiblesses. Dans la maison. Papa maman pe moto asilikana mingi bazoyokana te eza likambo ya kochasse na bademo te eza likambo ya papa ayebaka faiblesse na nde ezalaka nini na maîtriser yango. C'est ce que frère Paul dit, je traite durement mon corps. Ça ce n'est pas chasser les démons, mais ça c'est traiter durement le corps. Quand nous sommes venus ici dans le pays des Amoréens, nous avons hérité son iniquité. Quand nous sommes venus habiter ce corps, chacun de nous a ses faiblesses. Cet enseignement, c'est pour te faire comprendre que tu n'es pas encore au ciel. Tant que tu vis dans ce corps, tu as des faiblesses. Maintenant, ces faiblesses-là de la chair, il faut les différencier avec l'exploitation de mauvais esprits dans ta vie. Frère Paul dit ceci, je traite durement mon corps. C'est-à-dire que l'homme a la possibilité, la possibilité. Moi, on a chassé au nom de Jésus-Christ et vous allez comment discipliner ta faiblesse. Est-ce qu'on me comprend ça? Mais ça se diffère avec le mauvais esprit que tu dois chasser. Parfois tu chasses parce que tu dois vaincre le corps. La parole que tu attends, c'est pour te donner la possibilité de vaincre le corps. Donc tu dois te discipliner. Maintenant, suivez les mariages qui se passent. Est-ce que vous comprenez ça? Quand la chair tire l'âme, la chair communique à l'âme un message. L'esprit aussi communique à l'âme un message. Maintenant, il y a une lutte pour y battre. Total la film pornographique Tala et ça la ligne attends Maramoko et ça la ligne. Maintenant cette guerre là se passe dans l'âme. Ce qui nous ont longué, maintenant l'âme donne l'ordre parce que la chair ne peut rien faire. Ce qui nous lit moi longué âme a m'appelle si nous autres ordre tout ça. Ce qui nous ont longué a m'appelle ok sala. C'est que la raison a fait ça. A nous sommes à l'ingé à zone c'est lié ça la casse. Sera boy a cani au sala. Mon lit m'appelle si ordre a m'appelle si sala. Si vous savez am nous autres longué a ma zone c'est lié ok nous autres sala. Et la mariage mon automatique. Maintenant, tu dois comprendre. Ça c'est le diable. Mais comment est-ce que les démons travaillent? Écoutez, le texte ici. Quand ils étaient réunis pour manger, le diable inspira à Judas l'idée, la pensée. On ne peut pas être délivré si les pensées ne sont pas délivrées.
Les pensées, c'est ça. C'est le champ de bataille. C'est là où le diable travaille plus. Parce que le diable ne peut pas entrer directement comme ça. S'il ne capture pas ton âme. Maintenant, l'âme, c'est ça le siège des émotions, des pensées, des sentiments. Alors, le diable se sert de ça. Maintenant, si l'esprit n'est pas fort, voilà pourquoi pour vaincre le combat. Écrivez ce verset s'il vous plaît et soulignez. Tu peux lire ça, Christian. Lis chapitre 21. Prenez le verset 37. Allons-y. Luc chapitre 21, 35-36. verset 35-36. Oui. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper. Je n'ai jamais connu un prophète comme Jésus. Il dit quoi, Christian? Il ne dit pas prier. Il ne dit pas prier. Qu'est-ce qu'il dit premièrement? Veillez et prier. Il ne dit pas d'aller prier comme ça. Avant de prier, il faut veiller. J'ai pris sur quoi? J'ai pris pourquoi? J'entre dans ce jeûne pourquoi? Je dois veiller. Dans les combats spirituels, il faut savoir veiller. Ces pensées ici, ça ce n'est pas moi. Tu peux rester comme ça, au bout de mon temps, tu t'aimes à Bondima. Et c'est ça, ce sont les démons de l'oppression. Il faut comprendre. Dans ton cœur, tu aimes Dieu. Mais dans les pensées, parfois tu dis, bon, ce n'est pas toi. Ce sont les démons qui oppressent tes pensées. Est-ce que vous me suivez bien? Voilà pourquoi avant de prier, Jésus-Christ dit quoi? Veillez! 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 D'abord, il veille à nous tout, mais ça c'est veiller. Tu ne peux pas venir ici au nom de Jésus-Christ. Il faut tout d'abord commencer à veiller. J'ai pris pourquoi? Qu'est-ce qui est dans mes pensées? À qui je n'ai pas pardonné? J'ai un problème avec qui? Veillez! Je vous ai dit que ça sera très simple. Et ça va apporter la délivrance à votre vie. Veillez! On a fait 21 jours. Oui, tu as veillé. Est-ce que tu as veillé? Tu as veillé avant de prier. On a fait 40. Est-ce que tu as veillé? Israël était dans les champs de bataille. Il a vu directement les Philistins. Bon, faisons venir l'arche. Quand l'arche arrive dans les champs de bataille, les Philistins disent, oh, qui va nous délivrer de ces dieux puissants? Mais ils ont dit non, prenons courage. Ils ont parti Israël, récupéré l'arche. Ils n'ont pas veillé avant d'aller combattre. Nous prions dans des conflits. Nous gérons dans des conflits. Des retraites dans des conflits. Je me suis toujours dit, quel est cet évangile qui ne sera pas capable de pardonner mes adversaires? Le Seigneur a dit, n'allez pas pécher. Vous ne saurez pas à votre bonheur. Il parle à Pierre qui a vu Lazare ressuscité. Mais moi, je n'ai pas vu Lazare ressuscité. Mais il dit au
Vous ne saurez pas. Attendez la puissance. Attendez le Saint-Esprit. Quand il reviendra, il vous donnera la puissance. Oui, mais c'est ça. Amen. Parce que le Saint-Esprit me donne non pas seulement le pouvoir de faire des miracles, mais de veiller, de pardonner. Il faut que nous soyons des hommes extraordinaires. Quelqu'un qui t'a fait du mal, mais finalement, il est qui? Parce que tu as reçu la puissance d'en haut, la puissance qui peut pardonner les ennemis, la puissance qui peut ressusciter les morts, la puissance qui peut donner la vie au monde. Vous m'attendez? Avant de prier, il faut faire quoi? Veiller. Mais les gens ne veillent pas. Intelligence obscurcie. Les pensées troublées. Il croit que tout ce qui pense là, c'est lui. C'est pas toi. Toutes les pensées qui te montent là dans ta tête, c'est pas toi. Le diable vient aussi parler. C'est pas toi, c'est pas toi qui passes comme ça. Il faut chasser directement. Non, là il faut chasser le démon. Moi j'ai prié. Ce que tu dis là, c'est pas vrai. Chasser les démons. Il faut faire la différence entre toi, les démons qui parlent dans toi. Ça veut dire qu'il y a à Montréal comme message qui affecte les pensées. Il y a à Montréal comme iniquité qu'on a hérité. Il y a à Montréal comme les combats, comme le royaume, comme les dominations que nous devons rencontrer. Israël ne peut pas entrer dans Canaan s'il ne rencontre pas à Montréal. Comme les dominations, comme les puissances, le même diable qui nous a combattus dans la chair, dans le péché, dans les faux enseignements, il a aussi des principautés, des dominations. Il y a des gens qui vont résister votre vie. Tu n'as pas commis un péché, mais ils n'aiment pas sa cause. Mais tu dois combattre. Est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Veillez et prier. Avant de prier, il faut toujours faire quoi? Veiller. J'entre dans cette prière de 21 jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a toujours tourmenté? Il y a des événements. Parce que le diable ne te laissera pas tranquille. Il y a des oppressions. C'est-à-dire, tu ne peux pas être d'ailleurs. Daniel chapitre 7, quand je reviendrai, c'est là où je veux plus vous enseigner. Daniel chapitre 7, verset 25. Il opprimerait les saints du Très-Haut. L'oppression, personne n'est épargné de l'oppression. C'est une promesse. Le diable fera tout pour que tu sois oppressé. C'est ça l'oppression. Aux autres, c'est la photo, aux c'est la photo. Non, lève-toi. Commence à chasser les oppressions. Diable, tout ce que tu fais, c'est pour me décourager. Mais je vais te dire que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Et ces oppressions n'auront jamais le pouvoir dans ma vie. Et comme là où tu fais comme ça, à le bloquer. C'est l'oppression de l'ennemi. Alors ce n'est plus le temps de condamner. Oh, nous sommes là pour la salle. Non! L'iniquité des Amoréens, Christ s'en occupe. Tu n'entreras pas au ciel parce que tu es plus saint, parce que tu es très saint. Non! J'ai mes faiblesses parce que c'est comme si c'est la faiblesse. Je dois les traiter durement. Je crois que pour l'iniquité des Amoréens, un agneau a été immolé, 4e génération accomplie. Je suis sorti de l'Égypte. Il me reste maintenant le pensée des Amoréens. Le combat corps à corps avec Amoréens. Parce que tu ne peux pas entrer au ciel si tu n'entends pas les paroles de découragement des Amoréens. Si tu dois combattre aussi Amoréens. Il faut
faire la part des choses. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez croire que David voit Goliath comme ça? Et voyez Goliath. Mais lui prend la pierre. Et Goliath a interprété. Je suis chien, oui. Parce que tout celui qui est hors d'Israël, c'était chien. David ne le voyait pas un homme, il le voyait chien. Il prend la pierre. Il dit, ne craignez pas. Un jour, je faisais paître le troupeau de mon père. Un lion est venu. L'ours est venu. Qu'est-ce que lui et l'ours sont venus faire? Là, dans la forêt, il avait la forme de lion et l'ours. Maintenant, le diable change de forme. Là, je l'ai combattu corps à corps. Mais ici, je vais le combattre par la pierre. Il y a des combats où tu dois utiliser les armes défensives et les armes offensives. Parce que Dieu t'a préparé pour la victoire. Je suis venu vous dire ce soir, cet évangile c'est pour vous préparer à la victoire. Vous allez posséder les territoires des Amoréens. Vous devez les posséder. Parce que l'iniquité est expiée. Quels que soient les messages de découragement, nous l'avons vaincu. Et nous allons posséder. Nous allons posséder les territoires des Amoréens. Parce que Dieu ne changera jamais sa parole. Que le diable ne te trompe pas. Vous savez l'arme que le diable utilise? Rise. Ephésiens chapitre 6, verset 10, 11, il dit prenez garde. Qu'est-ce que fait Paul dit? Prenez toutes les armes de Dieu pour résister aux rises du diable. Alors refusez toutes les pensées là qui te viennent. Ce n'est pas toi, c'est le diable. Makanzino sokansakezayo, teza satana pe akota na makansayo. Ovani bena botina esengo ensemble si yo ali sezali. Teza yo teza satana teza makansayo. Yo aloneli ngana okansama. Yo te le diable. Et tu n'as pas un effort à faire pour chasser l'oppression. Ça viendra. Tu dois vivre l'oppression. Tu dois vaincre l'oppression. Et tu es préparé à vaincre ça. Apôtre l'homme peut s'arrêter, c'est mon âme de son assemblée, l'homme sait qu'à peu près ma bouquet au salam. Si Dieu me demande de pardonner mes ennemis, il sait que j'ai la capacité de pardonner. Quand il dit celui qui vaincra, celui qui vaincra aura ça, c'est que j'ai la possibilité de vaincre. Papa, terminez la lecture. Veillez et priez. Ne commencez jamais à prier sans veiller. Allons-y. 36. 21, 36. Allons-y. Luc chapitre 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps. Priez en tout temps. En tout temps. Afin que vous voyez la force. Non, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Voilà. Il n'y a pas un autre secret. Donc, pour maîtriser les combats, parce que la chair a des faiblesses, l'esprit est disposé, l'âme, c'est le lieu du combat. Mais là, Christ dit quoi? Veillez et priez en tout temps pour que vous ayez la force. Mais bien aimé, je vais vous enseigner. Vous allez voir comment est-ce que les démons travaillent. Les démons enseignent aussi. Quand moi ça c'est à terre, même dans l'assemblée de sais. Tout ça fait la matière pour choses inspirées dans le démon. Tant qu'on va te dire, on prière de ça à la nuit. Et c'est inspiré dans le démon. Pour Yesu nous a dit que pour tout long attention, il faut tout ça mais la table nous sommes en hauteur. Ne priez pas comme les gens de groupe de prière. C'est l'inspiration démoniaque. On fait la délivrance, quelqu'un dit ça c'est du groupe de prière ça. Quand les gens tombent comme ça, ça doit
J'ai voyagé avec les maris de maman ici. Je l'aime beaucoup. Nous sommes arrivés à Kapala. Il me dit mon sapou ici. Les gens ne croient pas vraiment. On a prié avec eux. Nous sommes venus le dimanche. Non, si ma mère vous dit, vous aussi nous parlons, vous dites qu'il nous tue. Vous êtes malade, tout ça. Je disais Dieu. Demande que Dieu est Dieu. Ils appellent l'assemblée de Dieu. Oui, ça l'a. Les gens sont insensibles dans le monde spirituel. Quelqu'un dit, nous avons parlé. Toi, tu as le Saint-Esprit de Philippines. Parce que le Saint-Esprit ne fait pas. Mais c'est-à-dire que ces enseignements-là ont étouffé les dons du Saint-Esprit. Il y a une diversité d'opérations. Tout prophète ne prophétise pas de la même façon. Mais là, il y a une diversité d'opérations. L'évangile n'est pas naturel, c'est surnaturel. Ils ont prié le lieu où ils étaient tremblés. Ce n'est pas l'esprit, mais l'Élie a tremblé. Nous devons aussi vivre la visitation de Dieu dans nos vies. Je prie, je m'oublie, je tombe à l'extase. C'est aussi dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance. Étienne a disparu, plutôt Philippe a disparu dans l'Ancienne Alliance. David a ressuscité dans l'Ancienne Alliance. La Nouvelle Alliance. Ces choses sont arrivées aussi dans la Nouvelle Alliance. Mais l'enseignement démoniaque a ramené tout dans les raisonnements. Vous savez, Étienne l'a fait. Quand Étienne était prospéré, il a regardé les cieux. Ça, c'est la loi. Nous voulons aussi expérimenter la puissance de Dieu dans ces versets bibliques. Il faut faire la part des choses. Nous avons vu des gens qui ont dit, bon, même si tu ne donnes pas, si Dieu veut te bénir, te bénir. Toi, tu es plus que Paul. Tu es plus que Paul. C'est-à-dire, il y a, parce que beaucoup de gens disent seulement, font enseignement dans les groupes de prière. Chez nous aussi, il y a des doctrines des démons qui sont enseignées. Un enseignement qui tombe dans la vie de prière. Bon, la prière ne doit pas être une coutume. Est-ce que c'est pas tout dans la Bible? Jésus avait la coutume d'aller prier chaque matin. Vous voulez dire que la prière ne soit pas une coutume. Mais la coutume veut dire quoi? Vous êtes plus que Jésus? Mais il faut que la prière soit inspirée. Comment mardi, jeudi, dimanche, quotidien? Pourquoi seulement jeûner jeudi? Ça, c'est le mauvais esprit. Pourquoi seulement jeûner dimanche? Pourquoi seulement il fait ça? Alléluia. On a besoin que le peuple vive la victoire. Et Dieu a placé ces choses pour nous. Vous devez prier, parler aussi à l'âme. Vous allez voir dans nos églises du 1er janvier. Vous priez, il y a une personne qui veut parler. Si vous parlez à tout le monde, regarde. Nous sommes rentrés à Michoni. Parce qu'à Michoni, c'est comme ça. Monte la mission, monte les sous-sous. Restez-moi la colonie. Et s'il n'y a pas de parler à l'âme, il n'y a pas la puissance. Non. Ça, ce n'est pas l'église au commencement. L'église au commencement fait pour le dire. Si quelqu'un peut prophétiser, si l'autre peut apporter la révélation, mais tout cela est étouffé. Et les gens croient que c'est la doctrine. Quelle est cette doctrine? Tu n'as pas la doctrine plus que Paul. Tu n'as pas la doctrine plus que Pierre. Paul qui dit je parle la langue plus que
a détruit les gens par les faux enseignements. Shalom l'église. Shalom. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit priez à tout temps. Bien-aimé, si tu veux vaincre ces combats des amoréens, développe la vie de prière. Là, ils sont dans sur l'âme, tu vas tout dans la possame de la combien. Na évité na vie de banane au sang. Donc, on nous soutient dans la salle de la 15 minutes. 15 minutes ou adorer nous avons combien de minutes? Là, on nous soutient. Prier les accueils à mon laïté pour marcher pour nous. Yes, nous devons examiner Pierre que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Pourquoi vous ne faites pas prier même une heure? Pour aller au Sambé, na quel endroit on a dit pasteur à quel nous attend ici marchandise na eti audio à 17h attend ici marchandise dit 16h45 mazo ya continue matin bandeli audio à donner il faut rester dans la présence du Seigneur parce que c'est le combat spirituel il faut que les gens soient délivrés le message ne doit pas rester seulement dans les oreilles il faut que le message touche le cœur quand il y a des pierres à prêcher à un seul jour 3000 convertis parce que le message a touché les cœurs des gens. Avec quel message? Comparez les thèmes que nous donnons aujourd'hui. Paix de puissance. Beaucoup de thèmes. Pierre a dit seulement qu'il vous soit permis. Que je vous parle de David. Il a commencé par la loi. Il ramène. Il était prophète. Il parlait du Seigneur Jésus-Christ. Quand ils ont attendu, leur cœur fut préparé. C'est quelque chose qui était préparé. Alors que Batote Karabamouara Mingi, Bazokotra Babezo, Bazolokarabutu. Mais yo le sambo moké. Tu dois prier pour vaincre les ennemis. Amen. Amen. Pour réussir dans le ministère, j'ai toujours dit aux apôtres et les autres, ayez le temps de prier. Ayez le temps de prier. Si on veut qu'il pongue au laïo, quand il pongue dans la troisième, ayez le temps de rester de la présence du Seigneur. Aux ça va changer les choses. Les portes vont s'ouvrir. Jean-Louis, j'ai vu comment? J'ai vu par les surnaturels. Je ne vu pas par des paniers, des offrandes. Mais Dieu touchera les gens d'une manière différente. Mais c'est ça la vie chrétienne. Dieu va toucher les corbeaux. Si cette porte se ferme, l'autre va s'ouvrir. Il faut que Dieu demande qu'il est avec toi. Même si la femme de Potiphar croyait que la vie de Joseph dépendait d'elle. Mais quand Joseph entre dans la prison, il y a un peu qui le trouve grâce. Vous priez par les chansons, Dieu a touché Pharaon. Si tu marches avec Dieu, si tu es dans l'intimité avec Dieu, tu vas vivre les surnaturels. Tu diras, tout ceci, je ne l'ai pas mérité. C'est la grâce du Seigneur. Ne passez pas les temps de débat que j'attends aujourd'hui. 31 décembre, c'est diabolique. 1er janvier, c'est satanique. Mais les moments où vous faites le monde, ça va te faire ma mauvaise attitude. Dans tout le monde, question, Abraham a fait la calendrier. Je suis mieux placé de l'expliquer. On a traqué mon place. Abraham a fait la calendrier. Calendrier a eu de Bandaka. Pourquoi Abraham a eu de Bandaka? Abraham a fait la calendrier à Babylone à Tangouana. Ne pas même Jésus Tangoya. Pour battre le pays, pas comprendre la guerre. Jésus a fait la calendrier à Babylone. Calendrier à Babylone, ça a monté. Les gens qui font la fête, il y a une manifestation, même au Kivi. Les gens qui ont un calendrier. Tant que le Babylonais, qui est égyptien, comme il y a un Perse, comme il y a un Romain. Il faut considérer les buissons, parce que Abraham, tant que le ça c'est passé. Avant de faire la calendrier, quand le calendrier, on Kivi attend moi. Tu vas confondre le millénium dans mon Kivi. Les gens, voilà, moi, la main, il n'y a pas. Il y a un Apocalypse 14, il y a un Matthieu 5, dans un problème de la famille.
le pourquoi le où est là, mais ceux qui m'ont dit la famille la banque, ça a une liste. Maintenant vous voulez changer tout. Non, non, ça c'est l'esprit. Le roi c'est ça parce que mon ami la mécanique de la paix et l'évangile éternel. Donc moi tu que quand tu parles mon qui peut mécaniser l'évangile éternel, c'est quoi avec sa mission sur interprétation. Quand tu as tout ça mon kilo ça n'a pas. Tu as mon fait Paul à l'oba qui sauf que ça qui vont même long moi la mon kilo que la mon kilo. Yes pour mon écoute dans le but que Satan a dit qu'il va mon kilo battre la maman la linoa. Juste pour l'église dans mon kilo pour ton éternité. Premier janvier satanique, bon lundi. Et vous êtes la ligne, non? Mardi, vous êtes la Mars. Mercredi, vous êtes la Mercure. Jeudi, vous êtes la Jupiter. Vendredi, vous êtes la Vénus. Si vous le mot la vendredi, comme nous sommes la Vénus. Si vous avez un vendredi et machin. Le monde même, il a besoin de la puissance qui délivre. Non pas de débats inutiles. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, ce sont des distractions inutiles. On a besoin que les gens soient sauvés. Parce que la doctrine restera doctrine. Et chez nous, si tu touches à la doctrine, tu vas compromettre notre retour à la Canaan. Parce que Joseph a lié le retour de Canaan à ses eaux. C'est-à-dire que quand nous souffrons, les eaux, nous allons rentrer. La doctrine, ce sont les eaux restées que nous allons transporter ça. On a besoin aussi de vivre la victoire bien que nous avons la doctrine. C'est que plus on a l'eau là. C'est que plus on. Ton matrabi tu as la lola. On dit beaucoup, ton bal la lola. On va chez beaucoup. Ben l'église a dit sur comment amène. Merci frère. L'église a dit sur comment amène la lola. Quand même au thème, on dit qu'à la gêne. Naza na nyo so naza na lola te et la contre la Seigneur. Amen. Que tous en avions sauté. Ici nous avons la nourriture et le vêtement. Cela nous suffit. Amen. Alors, on reçoit sentir le temps présent. Que la paix du Seigneur soit. Je suis venu pour révolutionner. Quand il y a l'iniquité des Amoréens, du diable, Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Quand il y a la pensée des Amoréens, résistez ça. Si Dieu est avec nous, nous allons posséder les promesses. Quand il apporte Amoréen comme un homme, ne craignez pas, combattez-lui. Parce que Dieu est avec vous, vous allez posséder. Il y a les démons de la chair, il y a les démons qui viennent dans les pensées, il y a les combats de l'ennemi. On est là, est-ce que nous avons la satisfaction du matin sur le Kokade et ça que tu m'as suivi moi abondé ici. À l'action vraiment mon qui est pour les attention nous nous avons ça. Pour nous sur la montre en tout cas j'ai la montre pour les ambassadeurs du Tumbezali à Montréal Zali ils ont demandé pour chasser. Tu peux te lever comme ça tu chasses le démon 45 minutes. Et vous y a caca tu on l'a dit na Kimia comment les hommes viennent sauter. Que le Seigneur Jésus-Christ vous voilà le message d'aujourd'hui. Résister les diables par la prière, par le discernement et résister les diables par le désir de la chair. Le Seigneur sera favorable à vous. Levez-vous s'il vous plaît, nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur pour les messages qu'il nous a donnés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, remercions le Seigneur.